Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand entretien où nous allons accueillir une personnalité qui fait ou qui défait l'actualité. Sans plus attendre, je vous propose de nous rendre en République démocratique du Congo, à Kinshasa, au lendemain des élections démocratiques où nous sommes en pleine guerre civile. Je vous propose de rencontrer sans plus attendre un des plus fidèles lieutenants de Joseph Kabila, le sanguinaire colonel tout-puissant Mazembe. Bonjour de Warza. Bonjour, colonel. Merci de me recevoir. Dites-moi, ça pétarade sérieusement dehors, hein? Bienvenue au Congo, un pays libre et démocratique où il fait bon vivre. Hein? Oui, si vous voulez, oui. Entendez-vous le bruissement du jabiru d'Afrique? C'est un héron majestueux. Oui, c'est-à-dire que, excusez-moi, j'entends surtout les rafales des mitrailleuses, hein? Ah oui, mais ça, ne vous inquiétez pas. Hein? C'est la population qui manifeste sa joie. Ah bon? Oui. Je vais leur dire de se calmer. C'est ça, oui. Il y a encore des fanatiques de Tshisekedi dans l'immeuble. Nettoyez-moi tout ça au lance-flamme. Voilà. Ah oui. Quelle œuvre de paix. Hein? Ça n'a pas l'air de se calmer, hein? Enfin bon, voilà. Bon, je vais prendre une mesure drastique. Ah, vous allez instaurer un cessez-le-feu? Non, non. Je vais fermer la fenêtre. Voilà. Bon. Hein? Quelle œuvre de paix, disais-je. Oui, c'est un havre de paix. Oui. Le Congo libre, hein? Tout ça grâce à notre bon président élu, Joseph Kabila. Je vous permets de vous asseoir, Merci, oui. Voilà. Et s'il reste des survivants, jetez-les au crocodile. Dites, vous avez des techniques particulières pour vous adresser aux soldats, hein? Oui, j'ai lu ça dans un livre très instructif, le livre d'un certain Peter de Prem. L'armée, c'est pour flinguer. Ah oui, ça c'est Très joli ouvrage. très joli ouvrage, oui, très joli ouvrage. Ravi d'être au calme, hein? Oui, oui. Vous avez parlé du jabiru. Oui, vous m'en avez parlé, oui. Oui, parce que le jabiru roucoule, Oui. alors que le toucan cancane. Mais le flamand ment. Oui, le flamand ment, oui, et il ment beaucoup en allemand aussi, hein? Théo Franken, mein kleine Liebe. Théo Franken, oui. Aus weiß Papier, hein, vite, hein, oui. Belle époque. Hein? Ah oui, wunderbar. Bien. Venons-en au fait de cette interview, colonel. Les causes de ces émeutes, vous n'êtes pas sans le savoir, ce sont les malversations intervenues lors des votes électoraux. Vous m'en direz tant. Écoutez, dans la ville de Kabongo, par exemple, 228 675 voix pour Kabila et 3 pour Tshisekedi. Est-ce que vous ne pensez pas sérieusement qu'il y a un petit... C'est un déni de démocratie, ça. Ah ben ça, je suis ravi que vous soulevez le problème, On parce que... m'amène immédiatement les 3 renégats qui ont voté pour cette charogne de Tshisekedi. Ils seront décapités, leurs membres jetés aux fourmis Mambala. Ah, c'est aussi dans le livre de... Oui, c'est dans les livres de Crème, sauf que lui, il remplace les fourmis Mambala par l'obligation d'écouter le mout loti. Oh là là, alors ça, c'est beaucoup plus cruel, hein. Nous ne sommes pas des bêtes, hein. Ah ben non. Jamais nous n'irons à des extrémités pareilles. Hein. Bien entendu, bien entendu. Alors, c'est bien que nous vous apprenons. Vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique a libéré une tranche incitative de 50 millions d'euros en faveur de votre pays. Oui, je vais vous dire quelque chose de Varzé. Oui. Qu'elle en soit remerciée. Oui, ça j'imagine bien, oui. Et j'espère que cette somme d'argent Sera bien utilisée. en appellera beaucoup d'autres. Hein. Bien sûr. Voyez-vous, le Congo est un pays en voie de développement. Oui. Hein. Et figurez-vous que dans la luxuriance des jardins présidentiels, nous n'avions même pas de parcours de golf. Mais quelle misère. Enfin, comment voulez-vous attirer les investisseurs étrangers? Oui, restons sérieux. Ils sont sérieux? Enfin, le Congo manque cruellement de matériel de première nécessité, des puits, des écoles. Des AK-47, des chars d'assaut. Nous n'avons même pas de force aérienne. Nous effectuons des patrouilles avec des hélicoptères Agusta de plus de 20 ans d'âge. Des Agusta, je me souviens, oui. D'ailleurs, vous saluerez M. Guy Spital, c'est Guicôme. Hein. Oui, je n'y manquerai pas, hein. Je n'y manquerai pas. Alors... Comment va Guy Spitals? Guy Spitals, petite forme, hein, petite forme. Bon, nous pouvons vous faire confiance, cet argent ne sera pas dilapidé dans le superflu. Parce qu'on m'a dit que la corruption... La corruption? Oui, bah oui. Il dit la corruption. Il parle de corruption. Ah bah oui. Même M. Ricard. Monsieur, oui. La corruption est éradiquée dans notre pays depuis bien longtemps. Ah bon? Mais depuis quand? Vendredi? En fin d'après-midi? Ah oui, ben nous voilà rassurés alors, oui. Encore une fois. Alors à l'époque, notre ministre à la coopération et au développement, Paul Magnette, s'était chargé lui-même des transactions. Oui, M. Magnette est un grand professionnel. Hein. Figurez-vous, il nous a déjà confié les 50 millions. Là. Comment? Déjà? Oui.
lors du sommet du G20 à Rio. Oui. Monsieur Magnette était au 3e étage, il nous a jeté des sacs remplis de billets de 500 €. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas, il nous a dit que c'était la coutume en Belgique de jeter l'argent par les fenêtres. C'est ça, oui. Bon, depuis lors, chaque fois que M. Magnette vient à Lubumbashi, oui. la population s'amasse en contrebas en attendant les offrandes du dieu Magnette. Mais bon, vous savez, moi, ces histoires de divinité, je n'y crois pas. Hein, c'est des sottises. Hein. Non, vous êtes athée. Non, Hutu. Vous êtes un Hutu athée. C'est mieux qu'un Tutsi pieux. Mais il y a des Hutus pieux. De même qu'il y a des Tutsis athées. Bon, c'est pas la question. Hein. Vous voyez hein, que tout va bien ici. Oui. Rentrer en Belgique, rassurer la communauté internationale. Hein. D'ailleurs, pour vous y aider, est-ce que je ne peux pas vous offrir quelques petits bijoux là, mais c'est extrêmement aimable. Regardez ça, c'est les cadeaux. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi, c'est cadeau. Hein. Ah oui c'est... Admirez, oui. Admirez un petit peu la finesse de la perle. Ah oui. Le travail de joaillerie. Mais elles sont superbes. De quelle région proviennent-elles? Matongé. Matongé. C'est une région à l'extrême pointe nord du Congo. Hein. Ah oui, très au nord. Oui, ça c'est... Il fait très froid dans la région de Matongé pendant l'hiver. Hein. Oui. Et pour arriver à des pierres comme ça, nous travaillons les vitrines directement au pavé. Vous voyez, hein? Oui, je vois bien. Après, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser des pierres déjà taillées. Et oui, c'est très pratique. Oui. C'est pratique. Hein. Et c'est grâce à cela que vous financez le réseau ferroviaire quinois. Hein. Votre ministre de la Mobilité est la Jean-Désiré Bongo Jefke Tram. Oui. Bon, il y a un projet d'un réseau financé via une entreprise wallonne et un consortium chinois, mais il faut faire cohabiter sur le chantier des Wallons, des Congolais et des Pékinois, avec interprète, bien que vous ayez élaboré un langage universel, le Lingua Wallo cantonais. Voilà. Sous l'égide de l'un de vos plus grands linguistes ici en Belgique. Hein. Un homme dont la carrière politique a été basée sur l'articulation et la grammaire. Ah bon, qui ça? Monsieur Philippe Busquin. Ça c'est une très bonne idée, ça c'est une très bonne idée. Donc, les gaines de caoutchouc qui proviennent de nos pneus usagés sont traités et vous sont envoyés, et le surplus de caoutchouc non traité sert à confectionner des préservatifs pour la population congolaise. Voilà. C'est des préservatifs de toute taille. Non, taille unique, hein, qui correspondent à peu près à la moitié de la longueur d'un rail de tram. À peu près. À peu près. Hein. Pour moi, c'est la longueur d'un rail de train. Oui, je comprends bien. Voilà, c'est très étanche. Hein. Oui. Alors, il y a deux problèmes, assurément. Si le préservatif est fait à base de pneus neige, cela irrite un peu la membrane pénienne, hein, surtout si vous oubliez d'enlever les chaînes. Hein, oh là là. Deuxième problème, avec le frottement, le caoutchouc s'embrase et il brûle. Oui, monte alors au ciel des grandes colonnes de fumée noire comme ça pendant des jours, hein, qui enlèvent un peu de poésie à l'acte amoureux. Hein. Ah oui, et ça sent un peu le pneu brûlé aussi. Voilà. Hein. C'est pour cela que nous arrosons nos literies d'essence d'orchidée de zébu. Hein. Odeur pestilentielle, mais qui couvre les odeurs brûlatoires. C'est très ingénieux. Avez-vous des chauffeurs pour ces trams? On m'a laissé entendre qu'ils étaient aussi formés au langage wallon universel de sécurité ferroviaire. Alors, un exemple, là... Bon. Un exemple. Oui. Si un usager piétonnier venait à traverser la voie ferrée de manière inopinée, oui. Notre chauffeur devra se saisir de son porte-voix et crier ceci. Oufti, gare altière, ça me fait, tu vas te faire spotter par le 47 barré. Oui. Ça c'est très sécurisant, ça. Mais vos ingénieurs ont déjà dessiné le tracé des voies. Oui, mais vous savez, au Congo, la route, elle est là où on dit qu'elle se trouve. Hein, bon, mais bon, c'est macadamisé. Hein, on n'est pas non plus au milieu de nulle part en Amazonie, ou pire, hein, sur la E411 aiguisée librement. Oh, ça c'est la civilisation, oui. Bon, on va conclure, hein, colonel Mazembe. Pour les trams, alors... Pardon? Ben, les trams. Les trams. Oui, mais il faut des trams sur les... Il faut des trams. Ah, oui. On a oublié d'acheter les trams. Mais on n'a pas
pas acheter les trams. Mais enfin... Écoutez, je dois partir acheter des trams. Oui, mais écoutez, quand vous rentrez en Belgique, dites bonjour à André Coles aussi. Oui, d'accord, ce sera fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vais acheter des trams. Merci beaucoup. Dites, Désiré, combien il reste dans l'enveloppe de Bon, on raccompagne le... Le plan a dit qu'il faut acheter des trams. Merci, on raccompagne. Achetez des trams. Des trams, merci. Un duo dans le cactus, Jérôme Dewarzé et Cody.